Cherchez l'erreur avant le départ, les verts et blancs sont partout. En première catégorie, les coureurs d'Aulnasaya sont 9 coureurs sur 17 qualifiés. Alors Aulnasaya invincible, Armada, la réalité est peut-être beaucoup plus nuancée. Le style de circuit, je pense que la course d'équipe n'aura aucun intérêt aujourd'hui. Et je pense que c'est un circuit uniquement fait pour grimpeurs. Et il sera très difficile, même si on est 9 au départ, pour les coureurs d'Aulnasaya de gagner aujourd'hui, je pense. Et votre favori aujourd'hui? Moi, je vois quand même bien Jean-Philippe et Gilles Bessert. Et puis moi, je pense que je serai peut-être pas trop loin. Moment significatif du championnat avec Gilles Bessert, le Brivadois de Montluçon, piégé. Il doit laisser partir une échappée engluée qu'il est par le marquage très sévère effectué par les coureurs d'Aulnasaya tout au long de l'épreuve. Plusieurs fois, Bessert est revenu à la force du Jarret, hier du côté de la Chaise-Dieu. Il était certainement le plus costaud du peloton sur un circuit de 24 km qui lui convenait parfaitement. Mais en fin de course, il coince un peu. Il termine finalement 7e à plus de 7 minutes du vainqueur. Exit Bessert, Cabantou, son coéquipier de club, prend le relais. La morale est sauve. Cabantou est dans la bonne échappée en compagnie de Bourgeot, le vainqueur de l'an dernier, avec 2 coureurs d'Aulna, Lavergne et Giardina. 4 hommes à la poursuite de Rossignol. À près de 40 ans, le Cantalou fait figure de vainqueur pendant près de 20 km. Il est finalement repris et lâché à 8 km de l'arrivée. Le final réunit 3 hommes, Cabantou, Bourgeot et Lavergne. La différence se fait donc au physique. Sur le peu de fraîcheur qui reste, Pascal Cabantou en profite. Il est parti pour décrocher le titre de champion d'Auvergne devant Jean-Michel Bourgeot et Christophe Lavergne. Chez les dames, il faut noter aussi la victoire d'une Bourbonne.